n'est pas dans ce lieu. Regardez Jacob, lorsqu'il fuyait son frère. La Bible dit que pendant qu'il fuyait, qu'il partait à Padam Aram, et qu'il était en train de partir pour rencontrer le frère de sa mère, la Bible dit qu'il a dormi en chemin. Et quand il a dormi en chemin, il a pris une pierre, il a mis la pierre à son chevet. Il a pris la pierre pour faire, comme on le dit, poussin. Alléluia. Et quand il dormait, la Bible dit qu'il avait une vision. Là où il était couché, il voyait, il y avait une échelle qui reliait ce lieu au ciel. Et il a vu les anges qui descendaient et qui remontaient, qui se relayaient. Quand il s'est réveillé, il a eu peur. Il s'est dit, ah, moi qui pensais que Dieu n'était pas avec moi, moi qui pensais que l'Éternel m'avait abandonné, que j'étais en train de fuir mon frère, la mort, parce que mon frère a résolu de me tuer. Donc là où j'ai dormi là, Dieu était là. Il dit, l'Éternel est ici et moi je ne le savais pas. Et la Bible dit qu'il a baptisé le lieu Bethel. Il a dit à Dieu que si Dieu bénissait son voyage et qu'il arrivait sain sauf à Padam Aram, au prochain retour, il va construire la maison de Dieu dans ce lieu-là. Alléluia. Et ce lieu est appelé Bethel jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Pour dire, là est la maison de Dieu, la présence de Dieu. Donc quand tu traverses certaines épreuves, tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Et Jacob a eu cette impression. Amen. Mais la Bible dit que Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, je suis là. Fortifie-toi et reste là. Alléluia. Donc quand tu lis beaucoup de passages de la Bible, alléluia, tu ne fuis pas. Tu dois comprendre que toute épreuve qui vient de Dieu vient pour forger notre foi. Ça vient pour rendre fort ton esprit. Ça vient pour te renouveler. Toutes circonstances difficiles que tu traverses et que ça ne te tue pas, ça te rend encore plus fort. Peut-être qu'il y a certaines choses qui t'ont échappé, ou peut-être que tu as cru en l'homme et puis tu t'es livré, tu t'es jeté. Mais désormais, tu ne vas plus te livrer. Désormais, tu vas te garder. Désormais, tu seras intelligent. Désormais, tu sauras marcher, tu sauras comment faire. C'est ce que l'épreuve nous envoie. Ça nous donne de l'intelligence. Ça nous donne encore plus d'enseignement. Ça ouvre encore notre esprit. Ça ouvre encore nos yeux. Alléluia. Pour que nous puissions devenir forts et intelligents. Pour que nous puissions encore redoubler de vigilance. Si on était seul quelque part et qu'on cédait facilement aux paroles des hommes, on ne va plus jamais céder. On va examiner comme les chrétiens de Béret. On va aller ouvrir les Écritures. On va aller dans la présence de nous tous. On va aller écouter Dieu. Ce qui se passe là, toi tu vas nous parler toi-même. Viens, on va faire comme les Juifs. Ils ont dit à Moïse, tu as trop parlé. Dieu n'a qu'à nous parler. Nous tous, on sera au pied de la montagne. Si la montagne te parle dans, nous tous, tout le peuple de Dieu, convocation solennelle au pied de la montagne. La Bible dit, ils sont tous partis au pied de la montagne. Ils ont dit, il faut appeler Dieu, n'a qu'à descendre maintenant. Comme c'est sur la montagne, nous tous sommes au pied de la montagne. Nous tous, on va l'entendre. La Bible dit, quand Dieu a commencé à se déplacer, il ne s'est pas encore levé. Quand il a commencé à se lever, la montagne a commencé à trembler. Tremblement de terre. Ils ont dit à Moïse, il faut lui dire, n'a qu'à rester là-bas. Parce que l'homme, avant qu'il arrive, nous tous, on va mourir. C'est bon, Moïse, n'a qu'à te parler, viens nous parler. L'incrédulité est tombée. Alléluia. L'incrédulité, quand tu mets un homme de Dieu au devant de toi, c'est pour que tu entends savoir à travers cet homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand Dieu met un homme de Dieu dans ta vie, quand Dieu met un homme de Dieu dans toi, quand Dieu te connaît un serviteur de Dieu, c'est parce que Dieu veut que tu entends savoir à travers ce serviteur de Dieu là. La Bible dit que Dieu ne fait rien par hasard. Il ne fait rien par hasard sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu ne fait rien dans le hasard. Quand Dieu te met en contact avec un homme de Dieu, quand Dieu met un homme de Dieu devant toi, c'est parce que Dieu veut que tu entends sa voix à travers cet homme de Dieu. C'est parce que Dieu veut que tu entends sa voix à travers cet homme de Dieu. Quand tu lis Ézéchiel, il dit Dieu cherche un homme qui élève un mur. Il cherche un homme qui élève un mur. Mais à quoi sert un mur? Nous tous, nous voyons ce que c'est le mur autour de nos maisons. Il cherche un homme qui élève un mur. Ça veut dire les hommes déserts, là où des champs déserts. Mais il cherche quelqu'un qui va rester pour bâtir quelque chose pour lui, pour sa gloire.
Et quand vous lisez le livre de Josué, nous allons partir maintenant dans le livre de Josué chapitre 1. Quand nous allons partir dans le livre de Josué, la Bible dit que Dieu va appeler Josué, les preuves que Dieu est avec toi. À partir de Josué chapitre 1. Pour ceux qui ont la Bible, vous pouvez prendre rapidement d'aller lire. Et nous allons avancer dans la grâce de Dieu. À partir de Josué chapitre 1. Amen. Et vous allez voir que Dieu appelle Josué. Lui fait la lecture rapidement. Fait la lecture. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de et le Liban jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Alléluia. Regardez, Dieu qui dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais c'est toi, Josué, qui va prendre le peuple et qui va traverser ce fleuve. Mais regardez pourquoi ce que Dieu dit. Fortifie-toi et aie bon courage. Pourquoi? Parce que ce qui est devant Josué n'est pas une petite chose. C'est un fleuve. Et ce n'est pas un petit fleuve, c'est un fleuve. Il dit tu vas traverser ce fleuve-là pour aller prendre ce qui est derrière ce fleuve-là. Parce que ce qui est derrière le fleuve, c'est ce que j'ai promis au Père. C'est ce que j'ai promis de donner à Israël. Alléluia. Donc ce qui est derrière le fleuve, c'est ce que j'ai promis. Je vous dis quelque chose. Derrière toujours, avant une promesse de Dieu, il y a toujours un problème, il y a toujours un obstacle. Avant la promesse de Dieu, il y a toujours un obstacle. L'obstacle est spirituel comme naturel. Josué était ici en face d'un obstacle naturel. C'était le fleuve de Jourdain. Alléluia. C'était le fleuve de Jourdain. Donc devant une promesse que Dieu t'a faite, il y a toujours un obstacle entre toi et la promesse. Et si tu n'as pas compris qu'il y a toujours un obstacle entre toi et la promesse, tu ne pourras pas prendre la promesse. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand Dieu donne, il n'y a plus de problème. Ou quand Dieu annonce dans ta vie qu'il va t'élever, il n'y a plus de problème. Ce qu'il a dit là, il va le faire. Parce que quel que soit le problème, c'est vrai, ce qu'il a dit, il va le faire. Mais il va le faire avec toi. S'il y a quelqu'un, il va le faire avec toi. Donc, il va le faire avec toi. Il lui, il est spirituel, mais toi, tu es physique. Ça veut dire que c'est toi qui vas voir l'obstacle. L'obstacle, tu vas voir ça physiquement. Mais lui, il est avec toi. Je vais aller plus loin dans la prédication aujourd'hui. Mon thème, c'est la preuve que Dieu est avec toi. Alléluia. La preuve que Dieu est avec toi. Je te dis quelque chose. Ce n'est pas parce qu'un homme traverse des épreuves que Dieu n'est plus avec lui. Ce n'est pas parce qu'un homme traverse des épreuves qu'il y a en lui un esprit d'échec. Ou un esprit qui va le détruire totalement. Ce n'est pas parce que tu traverses des épreuves. Il y a certaines épreuves que Dieu met devant toi. Parce que Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu te fortifies pour aller posséder ce qu'il a mis de l'autre côté pour toi. Alléluia. Et vous allez constater que afin d'entrer dans la promesse de Dieu, il y a un obstacle
que tu dois traverser. Je n'ai jamais vu quelqu'un que tu as appelé et puis il est allé prendre quelque chose que Dieu lui a promis facilement. Je n'ai jamais vu un frère ni une soeur. Souvent même tu as tapé 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 50 jours de jeûne et puis le preuve est encore là. Et tu as dit donc, c'est des jeûnes que j'ai fait. Donc, les gens, en réalité, le jeûne ne détruit pas le preuve. En réalité, le jeûne ne brise pas le preuve. Ce qui brise le preuve, c'est ta foi. Je reprends. Ce qui détruit le preuve, ce n'est pas le nombre de jeûnes que tu as fait. Sinon, nous autres là, il y a longtemps, on a parcouru la terre puis on est assis là. Ça dit, il y a longtemps, on allait tourner jusqu'à ce qu'on est revenu s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le preuve, c'est ta foi. C'est ta communion avec Dieu. C'est les épreuves que tu vas rencontrer. C'est ces épreuves-là qui vont éprouver ta foi. C'est ces épreuves. Ce n'est pas le nombre de jeûnes. Les jeûnes, c'est bon. Ça fortifie l'âme. Ça fortifie l'esprit. Puisque ça brise le corps. Ça brise la chair. Je n'ai jamais vu un jeûne qui fortifie la chair. Le jeûne, tout jeûne que tu fais brise la chair. Ça t'affaiblit. Tu dépéris. Parce que normalement, le jeûne doit affaiblir ta chair. Mais ça fortifie ton esprit. Ça fortifie ton esprit pour que tu prennes courage devant l'épreuve. C'est tout. Donc si quelqu'un pense que parce qu'il a jeûné, tout va changer, tu te trompes. La Bible dit quand Jésus a fait les 40 jours de jeûne dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a eu faim. Le vêtement de Jésus n'a pas changé. La Bible dit qu'il y a quelque chose qui était dans sa vie. Le diable est venu encore le tenter. Oh, le jeûne devait repousser le diable. Est-ce que c'est faux? Le jeûne devait repousser le diable, ça devait chasser même Satan. Plus qu'on jeûne souvent pour chasser la sorcellerie. Le diable devait se lever. Au contraire, même la Bible dit que c'est dans le jeûne que le diable s'est approché de lui encore pour lui dire, il faut prendre caillou, il faut faire du pain, tu vas manger. Il faut prendre caillou, tu vas faire du pain, puis tu vas manger. Jésus le regarde et dit, ouais, tu es fort. Ce dont il est écrit, tu ne mangeras pas par la terre. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, Jésus a oublié de se mettre en position spirituelle. Parce que là, le jeûne n'a pas changé les choses entre lui et puis le diable. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand tu jeûnes, le diable fuit, les sorciers fuient, les êtres. Non, ce qui change les choses, c'est ta foi. La Bible dit que ce qui vous amène à triompher du mal, c'est votre foi en Dieu. La Bible dit que c'est votre foi en Dieu qui déstabilise l'ennemi. C'est votre foi en Dieu qui détourne l'ennemi, qui fait fuir l'ennemi. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne, c'est pour fortifier l'esprit et l'âme, pour te donner bon courage dans le combat, pour que tu puisses continuer de combattre. Même ça, c'est ta foi en Dieu qui va changer les choses. C'est ta foi en Dieu. C'est ta foi en Dieu. Et donc, tu peux faire tellement de jeûne, mais si tu n'as pas la foi en Dieu, tu vas rétrograder. On a vu des gens qui ont rétrogradé après avoir fait un moment de jeûne. C'est après le jeûne qu'eux ont laissé la main de Dieu. Parce qu'ils pensaient que le jeûne changeait la situation des hommes. Ça ne change pas la situation des hommes. Ce qui change la situation des hommes, c'est ta foi. Voilà pourquoi Dieu regarde le cœur. Parce que la foi se trouve dans le cœur. Dieu appelle Josué, dit, c'est toi Josué qui vas prendre ce peuple et tu vas traverser le Jourdain. Et tu vas partir avec eux dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi Josué. Mais comme Dieu connaît l'ampleur de l'épreuve, il connaît la hauteur de l'épreuve, il connaît la profondeur de l'épreuve, il dit à Josué, fortifie-toi. Parce que ce que tu vas rencontrer là, il faut te fortifier. Il faut te fortifier. Parce que ce que tu vas rencontrer là, tu vas regarder derrière s'il n'y a pas fenêtre ou bien il n'y a pas porte pour pouvoir fuir. Tu vas regarder derrière. Donc pour ne pas que tu regardes derrière là, il faut te fortifier. Il faut te fortifier. Parce que tu seras seul dans l'épreuve. Je n'ai jamais vu quelqu'un. On ne vit jamais l'épreuve à deux. L'épreuve, ça se vit seul. Je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a appelé pour le servir, qui va vivre l'épreuve à deux. Même quand tu es marié légalement, ta femme t'abandonne dans l'épreuve. Même quand tu es marié légalement, ta femme t'abandonne dans l'épreuve. Parce qu'elle n'est pas prête pour vivre l'épreuve que tu es en train de vivre. La Bible appelle ça l'épreuve de ta foi. C'est toi seul qui va vivre l'épreuve. Et celui qui va te fortifier, c'est Dieu. Je te dis la vérité, et c'est de quoi je parle. Celui qui n'a jamais traversé les eaux ne peut pas te dire comment tu as venu traverser les eaux.
J'ai traversé les eaux et je sais de quoi je parle. Tu n'as jamais vu ton épreuve 2 à 2. L'épreuve, tu n'as vu l'épreuve seul. C'est pour ça que quand tu appelles Jésus, il l'appelle seul. Jésus était marié, la même femme avec des enfants. Mais la Bible de Dieu l'appelle lui seul pour lui dire, hé Jésus, viens. Moïse est mort. C'est toi maintenant avec qui il va évoluer. Mais je te dis quelque chose. Là où vous allez partir là, tu as traversé le Jourdain pour aller prendre possession de la promesse. C'est la promesse, hein? Mais Josué, fortifie-toi et aie courage. Il dit fortifie-toi et aie courage. L'épreuve que tu as avec toi, c'est que Dieu te donne la force dans l'épreuve. C'est que pour que Dieu est avec toi, il te donne la force dans l'épreuve. Voilà pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu qui n'a plus de force dans l'épreuve, c'est que Dieu l'a abandonné. Je reprends. Quand tu as un frère en crise, et puis tu n'as plus de force dans l'épreuve, c'est que Dieu t'a donné d'eau. Selon ce que tu appelles, Dieu te donne la force dans l'épreuve. Parce qu'il doit affronter l'épreuve, il doit vivre dans l'épreuve, il doit subir l'épreuve. Quand tu subis l'épreuve, les gens se moquent de toi. Quand tu es seul dans l'épreuve, les gens se moquent de toi. Les gens te critiquent, les gens te calomnient. Ils sont heureux. Il y a ceux qui prient pour toi. Ils sont comme ceux qui ont compassion de toi. Ils prient pour toi. Mais ceux qui n'ont pas compassion de toi, ils se réjouissent. Et même, ils disent même encore amplifier encore. Ils disent même encore pisser encore. Parce qu'eux veulent te voir fléchir chez nous. Ils veulent te voir détruit. Ils veulent te voir humilié. Ils veulent te voir renversé. Ils veulent te voir anéanti. Et même disent on a qu'à pisser encore. Mais ceux qui t'aiment, ils prieront pour toi. La Bible dit quand Jésus transportait sa croix pour aller à Golgotha, la Bible dit les femmes de Jérusalem frappaient la poitrine et pleuraient pour lui. Parce que c'est des mères. C'est des mères. Une mère ne peut pas supporter qu'on prend son enfant, on le chicote, on le frappe, on le tape, on le frappe. Même quand tu es frère, même quand tu es soeur, tu ne supporteras pas ce qui arrive à ton frère. Tu ne supporteras jamais ce qu'on a. Même quand ton frère est le plus grand bandit de la route, il est le plus grand bandit du chemin, c'est un vain assassin. Mais le jour de sa mort, tu ne supporteras pas. Quand tu vas entendre que ton frère est dans le couloir de la mort et qu'il est en train de manger son dernier repas, parce qu'après cela, on va le brancher sur des courants et puis on va l'électrocuter. Et puis il va mourir. Il va crier jusqu'à ce qu'il meure. Même quand tu es frère et tu es soeur, tu ne supporteras pas la mort de ton frère. Mais à plus forte quand tu es une mère. La Bible dit les femmes de Jérusalem frappaient la poitrine et pleuraient. Elles sont venues devant Jésus pour lui donner de l'eau. Jésus dit, femme, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vos enfants. Pleurez plutôt pour vos enfants. Et quand il s'est relevé, il a repris le chemin encore. Parce que c'est son épreuve. Quand tu es dans l'épreuve, c'est toi seul. C'est son épreuve. Mais ce qui me plaît sur la surface de la terre, chacun a son épreuve. Chacun a son tour d'épreuve. Chacun a son tour de problème. Chacun a son tour de difficulté. Et c'est cette chose-là que chacun doit comprendre. Sinon Dieu ne t'a pas appelé. Parce que tout ce que tu as appelé, la Bible dit qu'il les a éprouvés. Tout ce que tu as appelé, Dieu les a éprouvés. D'une manière ou d'une autre. Souvent tu pries pour ne même pas que l'épreuve arrive et puis ça arrive. Tu pries pour ne même pas rencontrer de mauvaises personnes. Tu les rencontres. Ça vient. Et ça se passe. Tu pries pour ne même pas que ça t'arrive. Mais ça arrive. Parce que Dieu veut que ça t'arrive. Pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses. Très souvent c'est comme ça. Ça t'arrive. Pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses. Pour que tu puisses encore réorganiser ta vie. Réorganiser ton chemin. Réorganiser tes pensées. Réaménager ta position. Pour pouvoir te mettre devant Dieu. La seule chose que Dieu veut dans l'épreuve, c'est que tu sois avec lui. C'est que tu te présentes à lui. Quand tu es dans l'épreuve, la solution, c'est pas de fuir. La solution, présente-toi constamment dans la prière devant Dieu. Présente-toi constamment dans la prière devant Dieu. Quand tu es dans l'épreuve. Parce que marcher avec Jésus est la bonne part où tu ne seras jamais ôté. Marcher avec Jésus, servir Jésus, parler de Jésus est la bonne part sur la surface de la terre. Alléluia. Parce que personne ne va vivre l'éternité sur la terre. L'éternité, c'est avec Dieu dans le ciel.
Donc servir Dieu, parler de Dieu, c'est la meilleure chose. Parce qu'après toutes ces choses, tous les gens qui sont sur la terre, même quand ils finiront ministres, président de la République, tout le monde se retournera devant Dieu. Oh, toi, tu as commencé à servir Dieu déjà avant de te retrouver devant nous. Or, eux, ils n'ont jamais servi Dieu. C'est maintenant qu'ils vont l'apprendre. C'est là qu'ils vont comprendre que c'est Dieu qui a mis l'eau dans beaucoup. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre maintenant. Et Dieu dit à Josué, je suis avec toi, mais seulement sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois fort parce que tu seras seul. Sois fort parce que tu vas sentir. Sois seul parce que tu vas sentir la douleur. Sois seul parce que tu vas encore des épreuves. Et puis je vous dis quelque chose. Quand ça finit, ne te mets pas en tête que c'est fini. Hein. Il y a encore épreuves devant encore. Il y a encore situation devant. Ça dit, tu vas vivre des épreuves jusqu'à ce que tu quittes la terre. Je reprends. Tu vas vivre des épreuves jusqu'à ce que tu quittes la terre. Tu vas vivre des épreuves jusqu'à ce que tu quittes la terre. Ça n'a jamais fini. Tu vas vivre jusqu'à ce que tu quittes la terre. La seule chose qui me plaît, c'est que Dieu te donne la force dans l'épreuve. Il te fortifie dans l'épreuve. Il te donne la joie dans l'épreuve. Il te donne le bonheur dans l'épreuve. Voilà pourquoi dans les difficultés, on peut avoir voiture. Dans les difficultés, on peut avoir maison. On peut avoir même des millions, des milliards. Mais on est toujours dans les difficultés jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Parce qu'il y aura toujours des problèmes sur la terre, sur la surface de la terre. Donc c'est dans le plan que Dieu va même venir te chercher encore. C'est dans le plan même que tu vas mourir. Est-ce que vous savez ça? Donc c'est dans l'épreuve. Donc ça ne finira jamais dans notre vie. Voilà pourquoi ne te moque pas de l'épreuve de quelqu'un. Ou ne dis pas c'est bien ça. Parce que Dieu t'écoute, Dieu t'entend. Et puis regarde devant toi. Pour toi arrive. Ce qu'il a préparé, c'est en train de venir. Et puis il te regarde. Et dit ouais, toi aussi tu vas comprendre les choses. Et c'est là, quand tu es dans l'épreuve, tu comprends maintenant que quelqu'un d'autre a souffert. Et quand tu comprends que quelqu'un d'autre a souffert, et puis il est dans l'épreuve, tu vas l'exhorter. Parce que dans l'épreuve, on a besoin des siens. Dans l'épreuve, on a besoin des autres. Dans l'épreuve, on a besoin d'être entouré. Parce que si tu n'es pas entouré, que tu n'as pas des gens qui t'encouragent, qui te fortifient, tu n'as pas des gens qui se manquent pour toi, tu risques de te suicider. Tu risques de te suicider. Parce que dans l'épreuve, tu n'as pas de secours. Ton seul secours, c'est Dieu. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que tu vas traverser des épreuves. Parce que le peuple que je t'ai confié, chacun a son problème, chacun a son caractère, chacun a son comportement. C'est pour ça que ce n'est pas facile d'être un berger. Parce que chaque brebis a son comportement, chaque personne a son cœur. Alléluia. Genre, il y a des fidèles au moment où tu dois encore passer ici, ils passent à gauche. Quand tu dis, ils ne viennent pas. Quand tu t'amènes ici, ils ne vont pas. Tout ça là, c'est brebis que tu dois encadrer pour aller au ciel. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Donc ce qui prouve que Dieu est avec toi, il te donne la force. Ce qui prouve qu'il est avec toi, il te donne le courage. Ce qui prouve qu'il est avec toi, il te donne le courage. Même quand c'est dur, il y a une certaine fortification qui naît à l'intérieur. Ton âme est fortifiée, ton esprit est fortifié. Quelque chose de dire, continue encore de prendre courage, continue de te battre, continue encore de parler, continue de prêcher. Et Paul même a dit à Timothée, prêche la parole même quand c'est difficile. Prêche la parole même quand c'est dur. Même quand tu sens l'abandon, même quand les gens disent, je ne vais plus aller avec lui, je ne vais plus avec lui, je ne marche plus avec lui, je ne vais plus avec lui. Il dit, prêche la parole toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux que la parole que tu vas prêcher va sauver. Il y a ceux que la parole va sauver. Il y a ceux que tu vas délivrer. Il y a ceux que tu vas guérir. En prêchant et en continuant de faire le ministère. Alléluia. Amen. Dans les épreuves, les problèmes ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Au contraire, c'est parce que Dieu est avec toi que le diable t'attaque. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui ont compris cela, ils sont silencieux. La seule chose dont on fait le coup chaque jour, c'est la prière. C'est la prière. David était un grand roi. David était le premier roi à qui Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Mais David dit,
dans ces sauts, chaque jour je fléchis genoux. Et chaque jour je fléchis genoux devant toi, ô Éternel. Chaque jour je répands mon âme devant toi, ô Éternel. Mais pourquoi est-ce qu'un grand roi qui a tout ce qu'il faut pour vivre, chaque jour répand son âme devant l'Éternel? C'est parce que les épreuves ne finissent pas. Les problèmes ne finissent pas. Alléluia. Même la Bible dit que l'un des fils de David s'est révolté contre David. Il a suscité une rébellion contre David. Lui-même, déjà même, on l'a poursuivi pendant des années pour le tuer. Et son bourreau s'appelait Saül. Il cherchait comment le tuer. Mais regardez, après toutes ces choses, il s'est dit, enfin, je vais m'asseoir sur le trône, je vais respirer. Son propre fils dit, lui veut le trône aussi. L'épreuve de ta foi. Dieu te fortifie à l'intérieur. Il te fortifie à l'intérieur. Il te dit, prends courage mon fils, prends courage ma fille. Il te fortifie à l'intérieur. Il permet que des gens aient compassion de toi. Il permet que des personnes aient pitié de toi. Il permet que des personnes t'apportent des assistances, des soutiens. Pas parce que c'est suffisant, mais toutes ces choses pour te dire que tu n'es pas seul. Parce que quand tu es dans l'épreuve, tu as besoin des autres auprès de toi. Mais si tu abandonnes, lorsque quelqu'un est dans l'épreuve, Dieu va t'enseigner comment ça fait qu'on abandonne. Il va permettre qu'on t'abandonne aussi. C'est là que tu vas sentir que, donc quand j'ai abandonné l'autre, c'était vraiment mauvais. C'est comme ça se passe. Parce que dans l'épreuve, c'est les siens qu'on a besoin. C'est les gens qui sont autour de nous. Mais s'ils ne sont pas là, ton cœur se brise encore. Tu as envie même d'abandonner. Dans l'épreuve, on a besoin des saints. Donc c'est que pour que tu es avec toi, Dieu te dit fortifie-toi, il te donne la force. Il te fortifie de l'intérieur, il t'encourage. Dieu met en toi son esprit. Une fois il te dit continue, une fois il te dit n'abandonne pas. Une fois il te dit de te fortifier. Lorsque la tristesse va envahir ton esprit, ton âme va t'attrister. La foi te dit de te fortifier. Tu as envie d'abandonner, mais il y a une force qui entre en toi. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Il y a une onction qui descend en toi, qui te renouvelle, qui te revitalise. Tu es revivifié par une onction. Alléluia. Et tu continues. Alléluia. Et c'est comme ça que Paul dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parce que le salut de ton âme, ce n'est pas parole. Le salut de ton âme, ce n'est pas placaler sauce graine. Le salut de ton âme, ce n'est pas APF, ce n'est pas poisson braisé, comme beaucoup de jeunes filles aiment manger. Quand ils sont en train de manger poisson braisé, on t'entend dans la bouche. C'est qu'elle avale tout délicatement. Elle prend délicatement, elle prend doucement. Elle avale, c'est parce qu'elle veut sentir la saveur, le goût. Elle avale doucement comme ça, doucement comme ça, doucement comme ça, doucement. Là, elle est convaincue qu'elle est en train de vivre sur la terre. Mais le salut, ce n'est pas ça. Le salut, c'est ceux qui persévèrent pour le salut de leur âme. Le salut, c'est un objectif que tu dois te mettre en tête, que tu dois atteindre. Ça n'a rien à voir avec ton travail, ça n'a rien à voir avec ton mariage, ça n'a rien à voir avec ton argent. Parce que travail, mariage, l'argent, tu vas laisser tout ça sur la terre pour partir. Amen. Hein? Je te dis la vérité, travail, mariage, l'argent, toutes ces choses, tu vas les laisser sur la terre et puis tu vas partir. Je te dis la vérité, tu vas laisser ça pour partir. La femme de ma soeur Nancy n'est pas partie. Elle est partie, non? Elle n'a pas laissé le mariage. Elle n'a pas laissé le travail. Elle n'a pas laissé l'argent. Elle n'est pas partie. Mais le salut, c'est ton âme qui sera auprès de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut lutter. Il y a des gens qui disent non, comme je n'ai pas de travail, j'abandonne l'œuvre de Dieu, je quitte la maison de Dieu. Comme je n'ai pas de mariage, je quitte l'œuvre de Dieu. Comme je n'ai pas l'argent, je quitte l'œuvre de Dieu. Il faut quitter. Tu n'as pas encore compris la parole de Dieu, tu n'as pas encore converti. Tu n'as pas encore compris l'évangile qu'on a prêché depuis le commencement. Depuis le commencement, la Bible dit que Jésus est mort pour le salut des âmes. Depuis le commencement. Ça, c'est l'évangile qui a été prêché au commencement. Même les apôtres se sont prenus pour dire il n'y a de salut en aucun autre.
Ils se sont promenés pour le dire dans Actes chapitre 4, verset 12. Ils sont promenés sur la surface de la terre pour le dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils ont fait la formation, au moment où ça va sortir, on va les affecter, ils sont morts. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, ils sont morts? Ça coûte parce que tu n'as pas eu de travail, tu ne sais plus Dieu. Parce que tu n'as pas eu de mariage, tu ne sais plus Dieu. Parce que tu n'as pas l'argent, tu ne sais plus Dieu. Au fait, n'a pas laissé tout ça pour partir. Le service, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le mariage. Bien que ces choses soient importantes sur la terre. C'est important pour notre vie sur la terre. Mais ce n'est pas l'essentiel. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciel. Pourtant, ces choses sont importantes. Mais il ne faut pas brader l'important pour l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciel. Que ton âme soit auprès de Dieu. Pourtant, l'important, c'est le travail, c'est le mariage, c'est l'argent. Ça, c'est important sur la terre. C'est pour ta vie sur la terre. C'est important, c'est important. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Sinon, c'était l'essentiel. Comment est-ce que Dieu peut prendre quelqu'un, appeler des gens qui sont intelligents à l'école? Dieu les prend pour le servir, pour dire que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est autre chose. C'est la parole de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, l'essentiel. Pourquoi Dieu trouve que d'autres, ils n'ont qu'à aller travailler, d'autres n'ont qu'à venir le servir? Pourquoi Dieu le fait? Pourquoi Dieu le fait? Dieu est injuste. Souvent, tu es plus intelligent que les gens qui se moquent de toi. Mais ils vont se moquer de toi, il faut te taire. Parce que toi, Dieu a fait le programme pour toi. Toi, tu vas parler de la part de Dieu pour que les gens puissent se préparer à la rencontre de Dieu. Pour que les gens puissent se préparer à la rencontre de Dieu. Parce que s'il n'y a personne qui prêche, personne n'entendra parler de Dieu. Et s'il n'y a personne qui entend parler de Dieu, tout le monde ira en enfer. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui prêchent. Et que d'autres pas travailler, c'est pas mauvais. Mais s'ils sont convertis, ils sauront qu'ils travaillent pour la gloire de Dieu. Et que leur offrande, leur dîme doit contribuer à l'œuvre de Dieu. Pour que d'autres personnes soient sauvées, d'autres personnes soient gagnées encore pour l'évangile, pour le salut de leur âme. Quand on comprend ça, quand tu comprends beaucoup de ces choses, ça sera difficile que tu abandonnes quelqu'un que tu aimes. Si tu abandonnes quelqu'un que tu aimes, c'est que tu ne l'as jamais aimé. Je te dis la vérité. Si tu abandonnes quelqu'un que tu dis que tu as aimé, tu ne l'as jamais aimé. Si tu abandonnes quelqu'un qui est dans le pauvre, c'est que tu ne l'as jamais aimé. Si tu abandonnes la main du Seigneur, tu abandonnes l'œuvre de Dieu, c'est que tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu. Tu étais un mercenaire. Tu étais un intéressé. Tu étais venu pour chercher la bénédiction de Dieu. Comme tu n'as pas trouvé, tu abandonnes Dieu. C'est que tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Parce que Dieu a voulu seulement t'éprouver un peu. Avant de te donner dans sa maison, avant de te bénir, tu as fui. Il dit, ah, voici l'épreuve, voilà pourquoi j'ai attendu un peu. Pour que toi-même tu puisses t'examiner toi-même. Pour que toi-même tu puisses te prouver toi-même. Pour que toi-même tu puisses toi-même tirer la conclusion sur toi-même. Est-ce que tu mérites de recevoir quelque chose de la main de Dieu? Ce que le diable donne dans sa main, les gens en enfer. Je vous dis la vérité, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé à travailler, ils ont abandonné l'église, ils ont abandonné la main de Dieu. Et ils sont allés mourir, ils sont partis en enfer. Mais est-ce que le travail que Dieu leur a donné était mauvais? Mais pourquoi est-ce qu'ils sont partis en enfer? Des chrétiens qu'ils étaient, pourquoi ils sont devenus païens et pourquoi ils sont partis en enfer? Pourtant le travail était pour leur épanouissement sur la terre, mais ça s'est devenu un problème pour eux, ils sont partis en enfer. Parce que le travail n'est pas éternel. Le travail n'est pas éternel, mais pourquoi est-ce qu'ils sont partis en enfer? Parce qu'ils ont abandonné la main de Dieu. Mais est-ce que le travail que Dieu leur a donné, c'était pour qu'ils rétrogradent? C'était pour qu'ils rétrogradent. C'était pour leur épanouissement. Mais ça les a poussés à laisser la main de Dieu. Ça les a poussés à tout abandonner, ils sont partis en enfer. Parce qu'ils sont allés mourir dans le péché. Ils sont allés mourir dans le monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Et que sa grâce repose sur ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a mis devant toi un homme de Dieu pour te rappeler beaucoup de choses dans sa parole. Pour que tu puisses avancer dans ta vie chaque jour. Parce que chaque jour que tu fais, on tend vers la fin des temps. On tend vers la fin du monde.